Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle coalition en République démocratique du Congo. Des membres de l'opposition et de la majorité se sont réunis autour du président Joseph Kabila. Tous ont signé une charte pour une nouvelle plateforme électorale en vue du scrutin présidentiel de décembre 2018. Au Burkina Faso, les journées de l'entrepreneuriat social se sont achevées le 9 juin à Ouagadougou, la capitale. L'événement inédit au Burkina Faso a été suivi par 1500 participants venus à la découverte d'une nouvelle forme d'insertion. Et puis nous partirons au Nigeria où le chef Akanji Abiola propose à travers sa web-série culinaire des recettes à concocter pendant le ramadan. Déjà fort d'une première saison, la série Iftar with Chef Zone a rempilé pour une deuxième saison. En République démocratique du Congo, certains membres de l'opposition et la majorité ont décidé de faire front commun. Une charte de coalition a été adoptée par les deux partis concernant la plateforme électorale Front commun pour le Congo, présidée par le chef de l'État Joseph Kabila. L'objectif étant de présenter un candidat unique à l'élection présidentielle. Les détails avec Adijatou Badawi. Comme dit un adage, l'union fait la force. C'est justement ce à quoi la classe politique en République démocratique du Congo se projette pour les différents scrutins de décembre 2018. La majorité présidentielle et les membres de l'opposition qui siègent au gouvernement se regroupent désormais au sein du Front commun pour le Congo, dont l'autorité morale est le président Joseph Kabila. La charte de cette coalition a été adoptée le 7 juin au cours du Conseil des ministres. Je considère que la discussion a peut-être commencé, mais la véritable discussion, c'est celle qui va engager le camp du pouvoir et le camp de l'opposition qui est extra-institutionnelle jusqu'à ce stade. L'opposition qui est au gouvernement et qui a signé un accord avec le parti au pouvoir n'est pas, à vrai dire, l'opposition que le Kino appelle l'opposition. Les membres de la coalition Front commun du Congo se doivent d'apporter leur soutien à une candidature unique pour la prochaine présidentielle. Bien que la coalition prône l'identité et l'autonomie, les membres restent soumis à la discipline du groupe. Si une partie de l'opposition siégeant au gouvernement se range dans la nouvelle coalition, le rassemblement de l'opposition y voit une ruse susceptible d'élargir la famille politique du président Joseph Kabila. Par rapport aux enjeux, par rapport aux attentes de la population, ça ne représente pas une avancée sur le plan politique. Et même pour ainsi dire, cela ne me semble pas du tout apporter un soutien, apporter une réponse aux questions de sécurité, aux questions d'insécurité et même de stabilité politique et économique. Dans les prochains jours, la charte de la coalition Front commun du Congo, adoptée par le Conseil des ministres, sera signée. Le rassemblement de l'opposition sonne aussi la mobilisation de son côté pour affronter les échéances électorales de décembre 2018. L'entrepreneuriat social était à l'honneur à Ouagadougou, capitale burkinabé. Initiée par la Fabrique, les journées de l'entrepreneuriat social, une première au Burkina Faso, se veulent être une véritable plateforme d'information et d'échange. Retour sur cet événement dans ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant à Ouagadougou. Au Burkina Faso, comme dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, la problématique de l'entrepreneuriat se pose toujours avec acuité. L'accès au financement reste également l'un des goulots d'étranglement les plus cités par les jeunes entrepreneurs. Toutefois, l'entrepreneuriat social apparaît comme une nouvelle forme d'insertion à même de contribuer au développement économique de nos pays. C'est dans ce cadre qu'il s'est tenu à Ouagadougou les 7, 8 et 9 juin 2018, les premières journées de l'entrepreneuriat social, un événement initié par la Fabrique, incubateur d'entreprises sociales, et qui a réuni environ 1500 participants venus de la sous-région. Il s'agit simplement de montrer qu'on peut entreprendre, gagner de l'argent, mais quand même se préoccuper de l'impact social, environnemental de ces activités. Il est important que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, et surtout lorsqu'on s'adresse à un public jeune, de montrer que gagner de l'argent et prendre soin de son environnement, de son écosystème n'est pas antinomique. Plusieurs secteurs d'activité économique se retrouvent de nos jours concernés par l'entrepreneuriat social, la santé, la nutrition, la transformation de produits locaux ou encore l'ébénisterie sont autant d'activités à mener aisément dans l'entrepreneuriat classique que social. On s'est associé pour mettre en place une SARL à Fada, qui est spécialisée dans la transformation et la récupération des bois secs sur pied, naturellement desséchés.
Donc du coup, on récupère ce matériau et on essaie d'en faire des petits objets. Il y a un besoin d'accompagnement par les pouvoirs publics afin de donner une vraie identité à l'entreprise sociale qui est totalement différente de l'entreprise classique. Donc il faut que les pouvoirs publics puissent accompagner les entreprises sociales qui ont pour objectif d'aider les pouvoirs publics justement à l'atteinte des besoins sociaux inassouvis des populations. Plusieurs mesures sont de plus en plus mises en place pour accompagner l'entrepreneuriat social. Des incubateurs d'entreprises sociales, à l'instar de la Fabrique, se consacrent à accompagner les entreprises sociales innovantes au Burkina Faso et dans la sous-région. 100 millions de dollars ont été octroyés au Rwanda par la Banque mondiale, une enveloppe destinée à poursuivre la révolution verte engagée dans le pays, en augmentant les capacités des institutions agricoles publiques nationales. Nature et impact de cet accord dans le secteur agricole rwandais, dans ce sujet de Claude Bessa. Dans l'optique d'améliorer la mise en œuvre de son plan de transformation agricole, le Rwanda a signé avec la Banque mondiale un accord de partenariat d'une dotation de 100 millions de dollars qui permettra d'augmenter la commercialisation des chaînes de valeur agricoles du pays. Cette action vise surtout à renforcer le rôle du secteur privé dans le secteur de l'agriculture et à faire passer le gouvernement d'acteur de marché à facilitateur de marché. La banque est heureuse de soutenir ce deuxième programme pour les résultats qui ont le potentiel d'aboutir à des résultats de transformation en mettant l'accent sur le programme du gouvernement qui vise à soutenir les investissements du secteur privé dans le secteur agricole. L'accord vise également à améliorer les capacités du ministère rwandais de l'Agriculture et des Ressources animales. Il contribuera à renforcer la capacité d'entreprendre une analyse sectorielle des réformes politiques associées et d'introduire des modèles de financement pertinents pour attirer l'investissement privé. La subvention sera essentiellement destinée à la promotion de l'utilisation des engrais, des technologies actuelles et l'accès au marché ainsi que le développement de l'infrastructure. Le financement de la Banque mondiale de 100 millions de dollars contribue non seulement à atteindre le marché avec les produits agricoles qui seront de bonne qualité, permettent également de ne plus dépendre du calendrier agricole. L'apport de financement pour mettre à disposition des engrais est un facteur très important. Ce système-là permet d'avoir des garanties d'atteindre les rendements attendus par spéculation. Au Rwanda, la contribution de l'agriculture à la croissance représente 34% du produit intérieur brut. L'investissement dans les engrais, les semences améliorées et l'irrigation, ainsi que l'amélioration des prix du café et du thé, devraient stimuler les cultures vivrières et d'exportation. Alors que le ramadan touche à sa fin, au Nigeria, le chef Akanji Abiola, également appelé Chef Stone, est particulièrement plébiscité. Et pour cause, il présente Iftar with Chef Stone, une web-série quotidienne où il propose plusieurs recettes de plats nigérians à préparer pour la rupture du jeûne. Découverte dans ce sujet de Marcel Farba-Maroun. Le pain pizza tressé, fait à base de pâtes, obtenu avec divers légumes et garnitures, est l'une des nombreuses recettes du chef cuisinier nigérian Akanji Abiola. Également connu sous le nom de Chef Stone, Akanji Abiola a entamé, depuis le début du Ramadan, une série de cuisines sur Internet à travers des émissions enregistrées et affichées sur diverses plateformes de médias sociaux qu'il a dénommées Iftar with Chef Stone. L'idée est de proposer chaque jour une recette saine et facile à préparer pour l'iftar, la rupture du jeûne musulman, d'une durée de 15 à 20 minutes. Ces plats, qui peuvent être traditionnels et internationaux, sont faits en majorité avec beaucoup de fruits et légumes. Beaucoup de gens trouvent que c'est difficile de cuisiner pendant le Ramadan parce qu'ils ne peuvent pas goûter la nourriture. Alors ils ne sont pas sûrs d'équilibrer les ingrédients, les épices et le reste. Mais une fois que vous connaissez les bases de la cuisine, vous savez que même si vous ne goûtez pas cette nourriture, vous allez bien le faire. La série en est à sa deuxième saison après une première réussie. Akanji Abiola est également le fondateur de l'école culinaire Red Dish. Cette dernière forme des étudiants à Abuja et à Lagos pour lancer des jeunes en passe de devenir des chefs indépendants. L'école gère en parallèle un programme d'académie de jeunes chefs pour les enfants. Je voulais voir les gens essayer quelque chose de différent. Je voulais des trucs qui pouvaient être faits très rapidement, mais en même temps intéressants, très nutritifs. Donc nous avons joué avec beaucoup d'ingrédients, beaucoup de nourriture et nous avons développé 30 recettes l'année dernière. C'était incroyable. Les gens ne pensaient pas pouvoir cuisiner aussi facilement, mais nous leur avons montré que les étapes étaient assez faciles à suivre.
Quatrième pilier de l'islam, le jeûne vise à encourager la patience et le sacrifice chez les musulmans. Le ramadan s'accompagne de marchés achalandés et de dépenses accrues, alors que les familles préparent des repas élaborés qui sont consommés après le coucher du soleil. Cette période se termine mi-juin, ce qui marque l'Eid el-Fitr. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.